Tout le monde s'est dit j'espère que vous allez bien. Déjà, j'espère que j'ai pas payé pendant ce live. Voilà. Je crois qu'on a dû continuer à réagir ou un peu moins qu'hier. Ah. En tout cas, on a trois vidéos, trois petites vidéos à se react. Attends, déjà j'ai mis playlist à regarder plus tard. Ah. Déjà pour commencer, je voudrais regarder ces vidéos et après on réagira aux vidéos de Foufa et Belzen. Déjà, je commence qu'on me propose à ce qu'on regarde cette vidéo. Donc déjà, on va se regarder cette vidéo pour regarder la vidéo Belzen où est passé Brèche Ferrer. Et après, on va regarder la vidéo de Foufa. Anime Booba, la vérité est révélée. On l'avait déjà vu ça. Prise de Kiri, je pense qu'on sait déjà. Voilà. Non, je pense qu'en vrai, on va se réacter à une petite vidéo d'Isaac. Youtubeur n'ont aucun talent. Et voilà. Déjà, pour commencer, comme j'ai dit, je propose qu'on réacte à cette petite vidéo-là. La vérité sur Punisher. Drama, vous allez voir, c'est reprendra le mec qui dit n'importe quoi. Enfin bref, je pense qu'on va bien rigoler. Et c'est parti. Ok les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez le mec là avec son sac en papier et sa vieille moustache. Il critique vos youtubeurs préférés. Et ben aujourd'hui, vous allez savoir la vérité sur lui. Il n'est pas plus clean qu'Astérion. Vous allez voir. Aujourd'hui on sera en compagnie de Luffy Dash, youtubeur critique évidemment très connu mais qui a arrêté les réseaux depuis 2015. Sac en papier, balance l'intro. Déjà, déjà le début, à partir que quand il dit ça comme papy balance intro, il est gênant. Alors ce mec, il s'appelle Mehdi, il a 182 000 abonnés et il s'appelle Punisher Rediff. Ce gars, il critique nos youtubeurs préférés. Il critique à... Mais après aussi, il a quand même une chaîne principale. Attends, je vais te dire ça. Après aussi mec, au cas où tu l'aurais pas remarqué, Punisher, tu es le roi du monde. Ah putain, j'ai chanté la musique de Mini Punisher. Hein. C'est pire. Voilà, Punisher, il a une chaîne principale où il a 263 000 abonnés. Voilà. Il a pas seulement que sa chaîne rediff. Hein. Ademi Bilal, non mais allô quoi, Ademi Bilal, ils ont fait quoi? Ils sont sympas, ils critiquent Astérion, j'ai jamais compris le drama autour de lui. Et vous voulez savoir un truc, Punisher n'est pas clean, il est allé sur le dark web en plein live, il est allé sur le dark web. Ah mais bon, ça tout le monde le sait, au moins lui il a assumé qu'il est allé sur le dark et tout. Et pas comme certaines fois, enfin comme certaines personnes, notamment Astérion, qui assument pas certaines choses. Hein. On va voir qu'ils assument presque rien. Allez sur le dark web. Et vous voulez savoir un truc en plus du dark web? Astérion et lui se connaissent depuis bien avant le drama et le drama est tout scénarisé. Vous voulez savoir un truc? Astérion était le prof de Punisher. Alors hier quand j'ai vu juste le début de la vidéo, j'ai pas vu toute la vidéo donc je pense qu'il y a des choses qu'on va bien les découvrir. Bon, après, quand il a dit ça, j'ai ri. Après, je pense qu'évidemment, tout le monde le sait, hein, Astérion n'a jamais été le prof de Punisher. Hein. Ça, tout le monde le sait. Il n'avait que quelques années et Astérion venait passer de la vingtaine et Punisher était l'élève de Astérion. Astérion était son prof de français. Je n'ai aucune preuve que ça existe mais je vous le dis parce que j'ai des preuves que ça existe. Et puis qu'après que Punisher... Attends, il y a 2 secondes, il a dit qu'il n'y a aucune preuve comme quoi ça existe pour au final, pour nous dire qu'il a des preuves comme quoi ça existe. Ouah, j'ai rien qu'on... Voilà, là je crois que le mec il s'est contredit, mais bon. Il fait 23 152 vidéos sur Jean-Fils et 43 520 sur Astérion aussi. Ouah, calme. Alors Jean-Fils, je sais pas, mais sur Astérion, il a dû en faire une dizaine. Hein. Mais après, Astérion aussi, il a fait trop de tweets sur Punisher, et trop de vidéos TikTok. Ah là aussi, faut que ça aille dans les deux sens le truc. Hein.
Se poser des questions, je sais pas, mais quand t'as pas d'inspi, tu vas dans ton frigo, tu respires un bon coup et tu reviens, ça fait du bien des fois. Prends ta douche aussi, parce que vu ta tête dans les lives, c'est que tu dois puer. Non mais sérieusement, le mec faudrait se poser des questions. Ce mec c'est un mec à problème, il a des dramas, après il se Ouais, bah, toi, tu fais partie. C'est toi qui fais partie des mecs à problème, ça, ouais. il pleure, il dit je sais pas quoi. Ouais, j'ai toujours des drames. Vous vous en souvenez dans ce live sur Kik quand il a pleuré parce qu'il avait trop de pression. Et ben voilà, t'es un mec à problème. Après, Alors, soit c'était sur Twitch, il me semble, ou peut-être sur Kick, parce que c'est vrai qu'il s'était fait ban de Twitch pendant 8 semaines. Et frérot, et en vrai, je crois qu'à ce moment-là, il avait pas pleuré. Mais par contre, il avait pété un cap parce que ça y est, Astérion, il force hein, à faire trop de tweets sur Punisher, à faire trop de vidéos sur Punisher. Alors que Punisher, justement, il le calculait plus. Enfin, je suis désolé, mais c'est abusé, je trouve. Hein. il a accusé les autres, je sais pas quoi. Fais tes vidéos sur GTA 6. Je sais que le jeu est sorti il y a pas longtemps. Du coup, Le jeu, il est pas sorti. Hein. Il sortira en mai 2026. Hein. Voilà, il sortira plus précisément le 26 mai 2026. Hein. Et encore temps, Rockstar, ils vont nous décaler la date au dernier moment comme ils ont l'habitude de le faire. Mais voilà, mais le jeu, pour info, il est pas encore sorti. Il sortira bah, dans un an, quoi. Hein. Le 26 mai 2026. fais tes vidéos sur GTA 6 avec Foufa et Kazen. Et aussi Kaizen, pas Kazé. Déjà, va sur les chaînes des autres. Après, écoutez les pseudos des autres correctement, s'il te plaît. Et ensuite, apprends-les à les prononcer correctement. Et là, je t'assure, tu y arriveras. Hein. avec Carmine. Non, on va parler de Carmine. Punisher, il a peur de Carmine. Carmine lui fait peur, on peut le voir dans les vidéos. Carmine fait peur Punisher. Carmine fait peur Punisher, mais ça devrait être... Mais qu'est-ce qu'il raconte le bonhomme? Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il raconte le bonhomme? Hein? Regardez sur ce screen. Carmine fait peur à Punisher. Et vous voulez savoir un truc? Sur ce qu'il écrit, Carmine fait... Waouh, alors là, on voit même pas Punisher qui avait peur de Carmine. On voit plutôt une tête de Punisher qui m'a l'air faire l'idiot, mais... Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte le bonhomme? Mais là, il est en train de nous raconter des conneries, là, c'est pas possible. Hein. Punisher. Vous voyez, moi je me suis appelé Anti-Puni, mais j'aurais dû m'appeler Anti-Shirt, parce que Anti-Shirt. Et vous savez quoi? Punisher est un menteur. La plupart de ses vidéos sont basées sur des faits qui ne sont pas vrais. Comme la vidéo sur Gianni, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il dit, c'est totalement faux. Comment ça, sur c'est n'importe quoi? Hein. Il y a toutes les preuves pourtant. Hein. Enfin, s'il te faut des preuves plus hard que ça, dis-le lui, hein. Va lui dire, hein. Il sera très heureux de l'entendre. Hein. Non mais genre allô quoi, genre qui pourrait y croire à ça? Je sais que vous êtes très peu à y croire, mais ce qui m'embête c'est le nombre de vues que ça fait. La vidéo sur Adam et Bilal, elle a fait 617 000 vues. La vidéo sur Astérayan, elle a fait 871. La vidéo sur Demi Bilal a fait 717 000 vues. Alors peut-être que sur sa chaîne secondaire, oui. Mais sur sa chaîne principale, il a fait plus de 600 000 vues. Hein. Attends, je vais regarder exactement comme ça. On va pas me dire, ouais, mais tu dis des bêtises, il fait 700 000 vues et quelques. Voilà. Voilà, 623 000 vues. Sa vidéo sur Adem Bilal fait 623 000 vues. Donc qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Hein 11 000 vues, je pense que vous commencez à le comprendre. Le mec, c'est une machine à fric. Parce que oui, il fait YouTube pour l'argent et pas pour le plaisir. Il l'a déjà dit, il déteste faire des lives. Le mec, il fait ça. Mais ça, c'était avant, frère. Si tu regardes bien ses vidéos, si tu regardais bien ses lives, c'était avant. Là, maintenant, il kiffe faire des lives. Ok, c'est vrai, il aime l'argent, il le dit tout le temps. Mais après aussi, il fait des lives et des vidéos pour le plaisir. Et je pense que ça se voit quand même. Hein. Que s'il faisait tout ça uniquement pour l'argent, mais je pense que ça se verrait. Et qu'il aurait vraiment tryhard les vidéos et tout. Notamment sur sa chaîne principale, sur sa chaîne gaming et tout. Or, sur sa chaîne principale, c'est pas vraiment le cas. Après, sur sa chaîne rediff, qui est du coup sa chaîne secondaire, il tryhard les vidéos parce que bon, euh, ouais, parce que tout simplement, sa chaîne rediff, c'est des rediffusions de ses lives. Et il est en live sur Twitch tous les soirs, donc voilà. Donc c'est normal. Mais sinon, sur ses chaînes où il fait de vraies vidéos, il tryhard pas. Parce que s'il faisait ça pour l'argent, il aurait tryhard. Hein. Et ouais, il faut réfléchir un peu, mon bonhomme. Hein. Que pour l'argent. Le mec, il dit qu'il aime constamment l'argent. Il ne fait YouTube que pour l'argent. Ah ouais. Mais frérot,
faut arrêter. C'est pas parce qu'un youtubeur il dit j'aime l'argent qu'il fait forcément du contenu pour de l'argent. Parce que c'est vrai que Punisher il dit, comme je l'ai dit, il dit j'aime l'argent. Il le dit tout le temps. Mais il le dit aussi, il fait du contenu pour le plaisir et tout. Et s'il aimait vraiment l'argent, il forcerait ses abonnés et tout à lui donner de l'argent et tout voilà. Après, c'est pas le cas. Après, il demande et tout voilà pour les booster un petit peu, mais pour rigoler un petit peu et tout. Mais sinon, un Punisher, il force personne à lui donner de l'argent. Donc voilà. S'il n'y avait pas de rémunération sur YouTube, il ne ferait pas YouTube. Et vous voulez savoir un truc? Le mec critique notre Astérion, mais il a fait une chaîne Punifury. Non mais sérieux, genre, c'est quoi ceci? Alors déjà, il a fait une chaîne Punifury pour un défi. Parce que s'il aurait pas eu cette idée de défi, évidemment qu'il l'aurait jamais fait. Et puis, dans tous les cas, s'il aimait les Furies, s'il avait envie de se créer une chaîne Fury, il fait ce qu'il veut, non? Après, je peux comprendre que t'aimes pas trop les Furies, tout là, ça peut se comprendre et chacun son avis. Mais s'il est... Après, laisse-le se créer une chaîne Fury s'il en a envie, quoi. Après, de base, c'est pas son kiff, il a juste fait ça pour un défi, mais voilà, quoi. C'est de malade. Avec cette vidéo, je pense que vous commencez à voir le vrai visage de Punisher. Ce mec, c'est un... Ah ouais, bah pourtant, on n'a pas eu de preuves, hein. Parce que pourtant, j'ai envie de te dire, quand Punisher il fait des vidéos critiques sur les autres, il montre les preuves et tout. Toi, t'as montré aucune preuve. Donc ce que tu fais, c'est de la diffamation. menteur. Le mec aussi, j'ai oublié de vous dire... Et sache que la diffamation est interdite par YouTube, hein, tout simplement. Et que quand tu veux critiquer une personne, t'es obligé de montrer des preuves, hein, tout simplement. Voilà. T-shirt, il a pas donné les... Non, en vrai, t'es pas obligé, je crois, mais il vaut mieux montrer des preuves, hein. Si tu veux pas avoir de problème et tout. Et si tu veux réellement que les gens te croient. 20 € à celui Que là, ce que tu fais, c'est de la diffamation. Et les gens, ils pourraient croire que tu trolles et tout. Donc voilà. qui s'abonnait sur TikTok, j'en suis sûr. Pourquoi? Il avait fait une histoire de celui qui s'abonne à mon TikTok et tout, je sais pas quoi. J'en donne 20 € à quelqu'un. Et je pense pas qu'il l'ait donné, car il n'a jamais donné la preuve. Après... Alors, c'est vrai que Punisher, il y a quelques trucs qu'il a pas fait. Mais il y a beaucoup de trucs, frérot. Il a fait pour ses abonnés quand il leur promettait des choses. Et ouais. Donc si tu regardes son contenu, ou un maximum son contenu, tu le sais ça normalement. Je sais pas, et comme on dit Rassoul, donc on sait pas. Maintenant, on va passer à la partie de... Alors là, frérot, quand tu parles, fais des cuts, hein. C'est ce que moi je fais. Alors j'avoue que pour mes chaînes en rediff et tout là, je cut pas vraiment parce que c'est normal, c'est des rediffs de live et tout, voilà. Donc si je cut pas vraiment, c'est normal. Mais par contre, sur ma chaîne principale où je fais des vraies vidéos, et sur la chaîne secondaire où je fais de vraies vidéos aussi, et sur la troisième chaîne gaming où je fais de vraies vidéos, ben je fais des cuts, frérot. Je fais des cuts tout simplement pour rendre la vidéo plus dynamique. Et après, bien sûr, je mets une musique de fond pour la rendre encore plus dynamique. Enfin, du coup, pour essayer. Fidash, Ah, ancien parce que toi, quand tu parles, on dirait que tu fais même pas de cut. Et en plus de ça, tu mets même pas de musique de fond. youtubeur critique encore plus connu que Punisher. Une chaîne à plus de 716 000 abonnés qui a maintenant été supprimée. Il l'avait arrêté parce qu'il était tombé dans une dépression. Et donc, je vous laisse la parole à le Fidash. Et après la surprise à la fin de la vidéo, la Il était masterclass. tombé dans une dépression. Alors oui, il est en dépression, mais je crois pour autre chose, hein. Bon après, dans les commentaires ou dans le chat, dites-moi si je dis des bêtises, mais il a été en dépression parce que, à force de se faire supprimer ses chaînes YouTube et tout, voilà. Après, je crois qu'il s'était fait hack une chaîne YouTube il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Du coup, il était en dépression, il avait plus trop envie de faire de vidéos. Il avait seulement la motivation de live, je crois. Et voilà, quoi. Après, dans les commentaires dans le chat, hein, si c'est pas ça, dites-le moi, hein. Dans les commentaires, après, si je me trompe, dites-le moi. Mais voilà, mais il me semble que c'est ça. Première chose, Punisher, si tu assumes, si tu as des grandes épaules, tu viens en live, en vol Discord avec moi, on va débattre et on va mettre les points sur les i. Ah bah vraiment, si un jour vous devez débattre, ça serait intéressant. Mais vu que Punisher, il a regardé juste une partie de ta vidéo, je suis pas sûr que le débat il aura eu, hein. Parce que frérot, il t'a juste pris pour un énorme golemon. Et voilà. Juste ça.
Eh bien, bonjour à tous, c'est donc le Fidash qui va prendre la parole et donc j'espère que tu vas bien le Fidash, tu n'as pas trop de pression à propos de ton comeback sur YouTube après plus de 10 ans. Comment ça va Luffy? Ça va très bien, et toi? Ça va mal et aujourd'hui on va mettre les points sur les i. Attends, mais le gars qui parle, je me demande si ce serait pas une IA ou un truc comme ça. Non, attends, c'est quoi? Je vais rien dire, je vais rien dire. Qu'après, on va me dire que je dis des conneries, que je fais de diffamation. Non, non, mais vas-y, je me tais. Et on va parler de Punisher. T'as 3 trucs à dire sur Punisher. On va commencer par le truc un peu chill, mais pas Par contre, le son, je suis obligé de le monter à fond parce que là, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Hein. chill parce que beaucoup de gens pourraient le... Voilà, mais aussi, mec, mais... Oh, les gars, quand vous faites des vidéos, réglez votre son. Réglez votre son, s'il vous plaît. Plot à cause de ça et on l'espère. Alors, Oh, alors c'est putain. parti. Attends, désolé pour ce retard. Attends, j'ai juste voir si j'ai pas de bug de live, de vidéo. Mais normalement... Non, là... Il est allé sur ta... Non, tout va bien pour le moment. Tout va bien. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, le live, il a crash. La pub de Richemont, tournée en 2016. Qu'est-ce que tu as à dire à ce propos? Ce que j'ai à dire, c'est que dans la pub Richemont de 2016 est une pub de raclette. Très détesté par les gens en raison Mais de les gars, sa... mais vous comprenez quelque chose au témoignage. Hein. Moi, perso, j'y comprends rien. Surtout qu'en plus, mon live, il a crash, ce qui fait que je comprends plus à rien. de ses apparitions excessives à la télé, sur YouTube, sur Facebook, de partout. Punisher y était. Et oui, on peut le voir à table. On va vous le passer tout simplement l'extrait. On peut le voir à table avec les autres. C'est quoi ce fromage? C'est du fromage à raclette. Non, mais je crois que ça doit être même pas vrai. Ça, je pense que ça doit être même pas vrai. Ça, je pense que ça doit être du montage ou un truc comme ça. Bah oui, mais non. Il y a raclette et il y a riz. Et en plus, il avait même pas une voix comme ça. Il a pas une voix comme ça, et il avait même pas une voix comme ça il y a quelques années, hein. Ça, c'est du fromage de compète, affiné en Auvergne et fait avec du lait de montagne. Donc vous avez vu l'extrait, vous en avez... Ouah, putain, heureusement que Punisher, il a pas vu le résultat vidéo. Hein. Heureusement qu'il a pas vu, parce que là, le montage, je suis désolé de dire ça, mais c'était un peu gênant à voir. Hein. la certitude que c'est vrai. Parce que tout ça nous a été renvoyé par un gars qui s'appelle... Oh, par contre, je baisse parce que là, d'un coup, il a monté le son, et d'un coup, il y a un mec le son, il est encore plus casse-couille à entendre. Hein. Pire que le mien. qui déteste Punisher. On ne sait pas si c'est fiable ce qu'il nous donne, mais on vous le donne parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, avant la masterclass qui arrive, il y a d'abord la dernière chose à savoir sur Punisher, même si j'ai préparé une énorme vidéo sur lui, mais on devra régler des comptes Une énorme vidéo sur lui. Bah vas-y, prépare-la. On attend tous avec impatience. Dans tous les cas, je pense que le seul argument que t'auras, c'est qu'il est allé sur le Darknet. Hein. Voilà. Après, le reste, ça va que être de la diffamation, je parie. Hein. Donc frérot, fais la grosse vidéo sur lui et sur là. On a tout ça d'y réagir, d'y rigoler ensemble, et voilà. Tout d'abord, oui, du coup, Luffy, pour la dernière chose, c'est parti. La grosse Il a trash un enfant. Punisher, c'est qu'il a trash un enfant. Pour cause de plagiat. Même si plagié, on ne trash pas un enfant de moins de 13 ans. Exactement, et puis le plagiat, bah on fait ce qu'on veut. Comme si tu ne plagiais pas les autres. Il a si tu trash l'enfant, il aurait plagié. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le bonhomme? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Hein. Punisher, il a jamais fait mal à un gosse. Punisher ne touchera jamais un gosse. Frérot, déjà que les femmes, ils y touchent même pas, alors en plus les gosses. Hein. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Hein. Enfin, pour moi, tu t'es lancé sur YouTube juste parce que Foufa s'est lancé. Sinon, tu ne se t'aurais pas lancé. Mais pourquoi tu parles de Foufa? Pourquoi tu parles de Foufa? Parce que déjà, Foufa, il a rien à voir dans l'histoire. Et en plus de ça, les deux, ils sont même plus potes. Hein. Alors pourquoi, les gars, me demandez pas, ça me regarde pas. Enfin, ça me regarde pas, et voilà. En plus, je sais même pas pourquoi ils sont plus amis, mais dans tous les cas, ça me regarde pas, donc voilà. Et en plus, tu fais des fonds rouges dans tes miniatures comme Ashlord, tu l'as plagié, et honte vraiment. Et en plus... Il a plagié Ashlord. Hein. Mais attends, les gars, je pense qu'on va faire comme avant, se taper la tête dans le coussin.
Il a plagié Ashlord, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh, Punisher, il fait ses propres vidéos, il fait ses propres miniatures. Et Ashlord, pareil, il fait ses propres vidéos, ses propres miniatures. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et si tu regardes bien leur chaîne, ça se voit. Et Punisher, il réagit juste à des vidéos d'Ashlord de temps en temps. Mais il a pas plagié. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le bonhomme? Ah non, mais frérot, j'en ai entendu des choses sur Punisher, mais là... là, frérot, c'est plus que des conneries, hein. C'est plus que de la diffamation, hein. Et après, et après tu plagies tu traches des enfants parce qu'ils t'ont... Frérot, fais des cuts, parce que là, ton pote, il bégaye, mais encore plus que moi, quoi. Parce que, ok, moi, ça m'arrive de bégayer pendant les lives et des vidéos. Ça, c'est un peu normal, tu vois, mais après, la plupart du temps, je cut quand je fais de vraies vidéos. Mais lui, frérot, après, je dis pas ça pour me moquer, mais c'est juste que pour son bien, hein, faudrait qu'il cut, hein, les endroits où il bug un peu. Après, il a le droit de bégayer et tout, voilà, chacun ses trucs, mais après, pour rendre la vidéo plus dynamique et pour rendre... et pour qu'on se moque pas de lui, malgré le fait qu'il diffame Punisher et tout, quelques cuts, hein, c'est bien. Plagié et honte Punisher, hein, le fille. C'est honteux. Oui, exactement, c'est honteux. Parce que vraiment, trash un enfant, alors que le pauvre, il prenait son petit goûter en regardant Furious Jumper, et ben c'est très très... Mais il a jamais trash un enfant. On est d'accord que Punisher, il a jamais trash un enfant. Mais il raconte n'importe quoi, ce bonhomme. Et franchement, ça va loin. Malsain, tu le sais, Punisher, tu le sais. Et maintenant, si tu as des épaules, si tu as du courage, tu viendras en appel Discord et on réglera définitivement nos comptes et la vérité. Et si tu veux, tu supprimes la vidéo, tu viendras, si tu veux, assumer. Petite chanson. Punisher, il fait peur à ta sœur. Il va sur le dark web avec Caleb. Oh, mais le dark web... mais arrêtez de le saouler avec le dernier, mais arrêtez. Ça, c'était à une époque. Il avait 17 ans, il était jeune. Il y connaissait rien. D'un côté, on peut pas l'en vouloir quand même, hein. Il insulte. En plus, il était mineur, hein. C'est pas comme s'il... C'est pas... Bon, après, dans tous les cas, il avait pas à faire ça, mais... Mais même, ça y est, il y a pire, frère. Il y a pire. Mon bébé d'amour, Gianni. Et il t'a classé. Bébé, ton... Waouh, ok. Ok. Mon petit caméléon. Hey, Mehdi, c'est ça, ton prénom. Tu fais peur à Megan Thee Stallion. Hey. Parce que tu veux ressembler à un lion, mais tu ressembles à un démon avec ta moustache, la seule belle chose sur ton visage. T'as le cadeau, c'est mon avocado, il est pas gros, mais il T'as est le cadeau, c'est ton avocat. Mon courage, hein. Mon courage, hein. Mais en vrai, je pense que t'as le cadeau, il en a rien à carrer de toi, hein. Mais bon. Tornado. Le Punisher est en sueur, avec Carmine qui te fait peur. Simba le GOAT, le meilleur TikToker. Alors Punisher, tu as peur. Un chain, c'est mon déchaîné. À moi, il le touche pas. Zéro plage à zéro tracas. Quenny mon petit bibi, bamba papa, loupou chakalara padana. Punisher est en sueur devant le grand anti-uni. Hey. J'ai fait nuit blanche pour faire cette vidéo, alors n'hésitez pas à poser votre like, j'espère en tout cas... T'as fait nuit blanche pour faire une vidéo? Attends. Frérot, il y a quasiment pas eu de cut. Elle dure 10 minutes. Et tu vas me faire croire que t'as passé nuit blanche, hein. Voilà. Punisher, avec le contenu qu'il fait. Là, oui, avec ses vraies vidéos qu'il fait. Là, oui, des nuits blanches, il en fait. Mais après, il a mis 3 jours à faire la vidéo. Donc voilà. Après, je crois qu'il a fait de 1 à 3 nuits blanches, hein. Pour la vidéo sur Astérion, la vidéo sur Gany, la vidéo sur Adem et Bilal. Il m'a voir sur d'autres vidéos, je crois. Donc voilà. Mais toi, frérot, avec quasi 0 cut et qu'une vidéo de 10 minutes, me dis pas que tu vas faire nuit blanche, s'il te plaît.
Me dis pas que tu vas faire. Me dis pas que t'as fait nuit blanche. Hein. Frérot. Frérot. Tu vas me faire croire qu'une vidéo de 10 minutes comme ça, t'as fait une nuit blanche avec ça? Tu vas me faire croire ça, frérot? S'il te plaît, me la fais pas moi. Me la fais pas moi. Même, même mes vidéos de 40 minutes, frérot. Enfin, même ma vidéo de 40 minutes, je l'ai fait en quelques heures. Donc, s'il te plaît. Bon, après, il y a des gens qui font des vidéos de 40 minutes en quelques heures, d'autres, comme Punisher, beaucoup de temps. Mais toi, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas envie de juger toi là, mais il y a quasi pas de cut et tout. Me dis pas que t'as fait une nuit blanche, s'il te plaît. Dis-moi juste que tu l'as fait à la va-vite. Hein. Que tu voulais absolument que Punisher voit ça. Donc voilà. Alors. Bon, en tout cas, je crois que c'est l'une des pires vidéos que j'ai vues sur Punisher. Hein. Je crois que celle-là, c'est l'une des pires vidéos que je vis sur lui. Hein. Mais vraiment. Mais vraiment. Que de la diffamation et tout. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Enfin bref, passe à autre chose. Hein. Mais du coup, les gars, il nous reste 2 vidéos à react. La vidéo de BLZ et la vidéo d'Izaki. Voilà, où il passe à bref frère. Voilà, et c'est parti. Voici Kraken, une manière facile de découvrir la crypto. Commencez en quelques minutes. Pas d'étape. Il faisait des millions il y a 1 an, mais maintenant plus personne le cala. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on va résumer le court parcours de Abrège Frère, et quelques polémiques et surtout pourquoi tu n'en as sûrement plus du tout entendu parler depuis quelques mois. Avant que la vidéo commence, rejoins le Discord. Abonnez-vous à la chaîne Kenzo et BLZ puisque le charbon commence déjà. On a déjà publié des vidéos, donc va t'abonner. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne-ci et mets la cloche parce que je publie souvent. Donc, STP, s'il te plaît, quoi. Bon, voilà, comme d'habitude, voilà, t'es en train de regarder. T'es en train de regarder là l'écran noir sans rien faire. Voilà, t'es passif. Voilà ce que. Okay. Ouais, les intros de BLZ, c'est quelque chose. Ok, donc en février 2024, Abrège Frère lance son compte TikTok avec un tout nouveau concept plutôt drôle. En gros, à ce moment-là, les storytime étaient à leur prime sur TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, les storytime sont des vidéos où une personne va raconter toute sa vie sur TikTok pendant plusieurs minutes, comme si on en avait quelque chose à foutre. Bon, en vrai, je suis méchant, ils ont le droit de faire ce type de contenu, hein. Il y a bien des influenceurs qui sont suivis pour ça. Mais moi, perso, c'est pas vraiment le type de contenu que j'aime regarder. Bref, Abrège Frère, dans tout ça, il arrive avec son concept. Bah oui, hein, je raconte ma vie. Hein. Il raconte même mes trucs sexuels que... Non, ça va les gars, ça va, je rigole. Comme ça, là, il pose son concept sur la table, il dit c'est à moi, parce que c'est quand même le premier à installer ce concept-là en France. En gros, il prend les storytime et il les abrège. Voilà. Ah oui, non mais juste, regardez. Alors. Elle était mariée avec un michetonner, il a jamais rien payé, il lui a escroqué 25 205 €, il l'a manipulé. Ah non mais, j'avoue qu'après faire, à une époque, je sais plus quand, je regardais ses shorts, et j'avoue qu'en vrai, c'était sympa à regarder. Bon, au moins, Fro, si tu veux savoir une histoire ou autre, ben c'est dit en 2 secondes, voilà. Et trompé. Aussi, pendant qu'elle dormait, il a fouillé son tel, il est tombé sur une vidéo intime de sa meilleure amie, il se l'a envoyée sur son 2e snap pour la conserver. Pourquoi je ne posterai jamais de photos de moi en maillot de bain sur les réseaux? Elle postera jamais une photo d'elle en maillot de bain parce que sa copine avait posté une photo d'elle en maillot de bain et une personne a retiré avec une intelligence artificielle son maillot de bain et l'a posté sur un site. Internet... Oh, c'est chiant les bugs pareils, hein. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Et vous savez quoi? Le concept va vraiment plaire. C'est bien qu'il va rapidement atteindre le 1 million d'abonnés sur TikTok. Oui, non mais là on ne parle pas de quelques années ou de quelques mois qu'il a fallu à Abrège Frère pour monter à 1 million d'abonnés. On parle bien de quelques petites semaines. Des semaines. C'est absolument Attends, en quelques semaines, il a atteint le 1 million d'abonnés. Ah ouais, mais il est trop fort, hein. Alors ça, c'est du jamais vu, hein. Alors ça, j'avoue, pour moi, c'est du jamais vu, hein. Pour moi, c'est du jamais vu, hein. Après, il y a peut-être MrBeast qui a atteint les millions d'abonnés en quelques semaines, hein. Voilà. Peut-être, hein. Et ça, faudrait qu'on regarde tout à l'heure, à la fin, si j'y pense. Gigantesque. Dites-vous, il a fait 500 000 abonnés en 3 jours. Comment ce mec a pris 400 000 abonnés en 3 jours? Il a fait une compilation de vidéos des reprises du concept et il vous remercie pour les 500K. Et ça, c'est parce que son concept va vraiment plaire. Enfin, ça va plaire à beaucoup, mais pas à tout le monde. Je me dis, de toute façon, quitte à me faire insulter et menacer de manière ultra violente sur Twitter, bon bah, autant que je continue à en parler. Donc j'ai vu cette vidéo-là. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a parlé mal d'Abrège Frère. Mais en plus, je crois que c'est la femme ou l'ex excusée, mais je suis pas sûr. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur, en tout cas de sa fanbase.
Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Donc je fais ma propre vidéo. Ok, du coup on est d'accord pour se dire que le mec a juste littéralement répété ce que sa nanasse elle a dit. Genre mot pour mot, là il y avait rien à abréger. Enfin le truc qu'il a abrégé c'était son tuto make-up quoi. Elle a rien essayé de cacher, elle a rien essayé de clickbait. Elle a littéralement dit dans son intro ce que lui a abrégé. Je trouve ça ultra dommage de faire totalement l'aveugle face à tout le discours qu'il y a autour de toi et de ton contenu. Parce que évidemment, on sait tous que tu l'as vu. Ce que moi, ça m'indique, c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Donc dans tous les cas, personnellement, si j'étais toi, j'aimerais pas être soit l'un soit l'autre. En plus, honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne, quoi. Cet extrait que je viens de vous montrer vient de Chloé Gervais, une influenceuse connue parce que c'est la meuf de Squeezie. En gros, elle pousse un coup de gueule parce que... Ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est ça, donc j'ai pas dit de bêtises. Ok. Abrège Frère ferait principalement des vidéos pour abréger des meufs et pas des mecs, ce qui est complètement faux. Hein. Si on regarde les anciennes vidéos d'Abrège Frère, on marque quasiment autant de vidéos sur des meufs que des mecs. Donc déjà, l'accusation n'a... Non mais le pire, c'est que c'est vrai. Ah non, mais j'avoue, je m'en suis même pas rendu compte au début de la vidéo, mais... Mais effectivement, on voit bien que c'est le cas. Aucun sens. Mais en fait, Chloé Gervais, en faisant cette story, va lancer une vague un peu chelou en mode boycott Abrège Frère le misogyne, qui n'a aucun sens, puisque ce qu'elle dit est complètement faux. Au final, on aura une V2 de la story de Chloé Gervais. Énorme, et même certains médias mélangent les informations. Au vu des réactions, je me suis très sûrement mal fait comprendre. Non, je n'ai jamais accusé Abrège Frère d'être misogyne parce qu'il raccourcit plus les meufs que les mecs. J'ai tout simplement... Ah bah pourtant, dans une ancienne vidéo, tu l'as accusé. T'as bien dit que c'est un misogyne, hein. Jamais dit ça. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que je vois à ce sujet-là. Non, raccourcir des meufs ne fait pas de toi un misogyne. Et d'ailleurs, à la base, si Abrège Frère abrège plus des meufs que des mecs, c'est parce que son concept c'est d'abréger des storytime. Et sur TikTok, il y a plus de storytime de meufs que de mecs. Ce que je et plein d'autres meufs... Alors, dites-moi dans les commentaires ou chat ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'elle a pas tort. reproche à Abrège Frère, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement. Je pense que sur ça, elle a pas tort. Je pense qu'en storytime, c'est vrai que les meufs, elles en racontent beaucoup plus que les mecs, hein. Misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Et cette version reste quand même largement mieux que celle-ci, on va pas se mentir. Le vrai problème avec Abrège Frère, c'est tout simplement sa communauté. Lui en soi, il fait des vidéos bon enfant. C'est pas méchant et parfois c'est vraiment utile. Le Premier ministre François Bayrou envisage de supprimer 2 jours fériés en 2026 pour réduire le déficit public. Oh bon Dieu, merci, j'avais tellement la flemme de regarder 20 minutes du go d'écrit. Le problème, c'est que pendant sa période hype, on va dire, dans les commentaires de toutes les storytime, il y avait des Abrège Frère, Abrège par pitié. Abrège Frère, viens lui dire qu'on a rien à foutre de sa vie. Et je m'en bats les couilles de ces storytime de merde, j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est ce qu'on appelle des insultes et du harcèlement. Faites pas ça, c'est de la merde. Mais du coup, le problème avec tout ça, c'est que si tu faisais une storytime en 2024, tu te faisais baiser ta mère alors que t'avais juste fait une storytime. Enfin, what the fuck. Et ça en a vraiment découragé certaines et certains à créer du contenu, malheureusement. Tout ça parce que beaucoup de gens ne savent tout simplement pas se tenir. Il y a un autre truc qui a fait parler aussi, c'est Abrège Sœur. Salut, c'est Il fait des vidéos TikTok. En gros, c'est Abrège Frère en version meuf et en version plus provocante. Arrête d'être misandre. Oh. C'est pas grave. Ça arrive. En France, tu dois absolument connaître ce site. Avec Nielsen IQ. Tu peux gagner des cartes cadeaux simplement en scannant toutes tes courses. Mais les gars, vous étiez au courant, vous, qu'il y avait une Abrège Frère? Vous êtes au courant? Mais moi, perso, je le savais même pas. C'est pas grave. Ça arrive. Là, tu vois, tu cherches, là tu cherches. Après, je dis pas, il y a des vidéos qui font plaisir à voir, genre celle-là. Pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas? Parce que les femmes de son âge ne veulent pas de lui. Bon, au moins, c'était simple et efficace. Ah, putain. Bon, au moins, c'est du direct, quoi. Au moins, c'est dit, c'est simple, efficace. Ouah, con. Aïe 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 aïe.
elle se fait quand même défoncer sur les réseaux à cause de ses provocations qui sont jugées misandres. Et en vrai, je suis un peu d'accord, surtout quand le but au départ c'était d'abréger des mecs et uniquement des mecs parce que c'était des mecs, et parce que Abrège Frère a abrégé que des meufs, donc elle avait besoin de rééquilibrer la balance. Et pendant plusieurs mois, en plus de se prendre une vague d'harcèlement pour misandrie, elle va s'en prendre une pour plagiat. Et aucune vanne, parce que bah c'est pareil, c'est le même concept. Un jour elle a fait cette vidéo. Faut préciser à la base, je suis fils unique, moi. Faut le préciser, ça, à la base. Est-ce que tu m'en veux que j'ai piqué ton pseudo? Non, jamais. Moi, je suis quelqu'un. Parce que ça fait 3 mois que je me fais super harceler parce que j'ai piqué ton pseudo. J'en ai un peu. Les gens, s'ils veulent surfer, ils surfent, aucun souci. Oui, t'es pas Théo. Pour cette vidéo, elle a fait du bruit parce que du coup, maintenant, Abrège c'est pas la misandre ni la plagieuse, mais la traîtresse. Bon, ça par contre, c'est complètement con. Bref, actuellement, elle a arrêté sa game contre les masculinistes qui complotent dans l'ombre, et maintenant, elle fait des vlogs. Wow, le changement est brutal. Bref, pour en revenir à Abrège Ouais, j'avoue, le changement brutal. Mais en même temps, d'un côté, j'ai envie de dire, elle a bien fait quand même. Hein. On va enfin pouvoir aller dans le présent. Alors déjà, Abrège Frère, on pourrait croire qu'il a disparu. Mais c'est pas le cas du tout. Il fait toujours des vidéos TikTok et plutôt régulièrement, et ça marche plus vraiment. Enfin, ça fait quelques petites vues par-ci par-là, mais c'est plus vraiment l'engouement qu'on avait en 2024, avec chaque vidéo qui avait plusieurs centaines de milliers de vues, voire millions. Tout simplement parce que Abrège Frère s'est lancé sur TikTok. Ah oui, faut que je m'explique? Bon, ok, je vais m'expliquer. Abrège Frère a clairement été énormément recommandé sur TikTok au tout début, parce que ses vidéos étaient vraiment bien. Sauf que sur TikTok, pour marcher, faut surtout jouer sur la viralité à court terme. Sur cette appli, c'est très facile de faire une vidéo à 1 million de vues, mais en faire 10 à 100 000, c'est très compliqué. Acquérir une vraie communauté sur TikTok, c'est vraiment dur. Et justement, Abrège Frère n'a pas réussi à garder sa communauté, étant donné que c'est toujours la même chose, donc que les gens se lassent au bout d'un moment, forcément. Vu que les gens se lassent, bah il y a quelques personnes qui quittent, donc les vidéos sont moins recommandées, et c'est un cercle vicieux jusqu'à actuellement. Ce qui fait qu'actuellement, si on regarde le compte d'Abrège Frère, il y a que très peu de vidéos qui font vraiment des vues, parce que c'est vraiment pas stable. Donc maintenant, comment on pourrait faire Abrège Frère pour pouvoir se relancer? Parce que oui, c'est bien beau de dire oui, t'as plus de buzz, tu fais que chuter, mais à un moment, faudrait quand même proposer des solutions, change de concept ou améliore-le. Voilà, c'est... Exactement. Tous les 4, très bonne vidéo de Belzed, très bonne vidéo. Oh mais ça va, petite vidéo sympa, c'était quelque chose. On a pu apprendre quelques trucs. En tout cas, je savais même pas qui avait une abrècheur, mais... Voilà. Oh non, mais sinon, ouais, très bonne vidéo de Belzed, hein, très bonne vidéo. Bon, maintenant, pour finir ce live, je propose qu'on agisse. Voilà, une vidéo d'Izaki. Les youtubeurs n'ont aucun talent. Et c'est parti. Dans notre entourage, on connaît forcément une personne qui est passionnée par ce qu'il fait. Le frérot, ça fait des années qu'il fait ça. Des fois même, ça se compte par dizaines d'années. Chaque fois qu'il a du temps, de l'énergie, de l'argent, il met tout dans cette passion. Malgré les critiques des gens, il a toujours gardé la tête froide. Même s'il a été démotivé un long moment, il est quand même revenu derrière cette passion. Le frérot, il était capable de tout abandonner pour cette passion. Il a aucune idée. C'est une chose, c'est que même si à l'heure d'aujourd'hui, il a toujours pas de résultat, un jour, ça viendra. Et ce jour-là, ce sera l'homme le plus heureux du monde. Et cette personne-là, je la connais très bien. Et bah cette personne, c'est moi. Elle pète sa mère ou pas l'intro? En vrai, elle envoie l'intro, non? Vous pouvez voir que déjà j'ai investi dans un bonnet. Et le premier, il dit... On va prendre les pubs comme ça casse les couilles. Hein. Restez, voilà, c'est revenu. Depuis 2021, je mettais des bonnets pour mes vidéos. Je connaissais même pas son existence. Alors vous n'avez pas commencé à me les briser parce qu'il y en a marre. N'hésite pas à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est dans ton avantage. Il y a beaucoup de choses qui pourront t'aider. Bon, on va parler d'un sujet qu'en vrai qui me tient plus ou moins à cœur. C'est, en fait, on va parler de moi. En fait, dans la situation que pas mal d'entre vous a déjà vécu, c'est être créateur de contenu sur Internet. Mais bon, il y a créateur de contenu, il y a streamer, il y a TikToker. Mais aujourd'hui, on va s'orienter vraiment sur une catégorie, comment dire, bresson. Qui est le streaming. C'est pas une blague. Bon, pour la plupart d'entre vous qui êtes là, vous savez c'est quoi un stream. C'est littéralement diffuser quelque chose en direct, que ça soit une partie de jeu vidéo, une face cam, un live cuisine, une promenade. C'est ça le streaming. Je dirais que le streaming est plus compliqué que de produire une grosse vidéo. Et je suis même prêt à dire... Attends, c'est-à-dire, faudrait nous expliquer. Hein. Parce qu'un streaming, pour moi, c'est plus simple qu'à produire qu'une vidéo. Hein.
dire que c'est plus difficile de devenir anime que de devenir MrBeast. Elle est l'exemple de malade mental, mais laissez-moi vous expliquer. Bon, déjà, faut savoir que quand tu fais une vidéo, on va dire, tout peut être réalisé, tout peut être scénarisé, tout peut être attractif, tu vois. Tu peux lire un passage, ce sera réglé au montage. Sauf que en stream, il n'y a pas de montage. En stream, c'est du direct, tout direct. Même si c'est scénarisé. Ah, je comprends. Ah, là, je comprends un peu ce qu'il veut dire, mais oui. Forcément, quand tu fais une vidéo, il y a du montage. Et forcément, si tu fais une erreur et tout, mais ouais, forcément, tu peux la cut, la supprimer, et voilà. Alors qu'en live, tu peux même pas faire de cut, tu peux même pas supprimer. Si tu dis une erreur, trop hard et tout. Donc voilà. Et si en live, t'as le malheur de dire une grosse erreur, t'es sûr d'être foutu, quoi. Alors qu'en vidéo, ça peut passer crème, hein. Vu qu'il existe une option montage où tu peux cut les passages et tout, tu fais des erreurs, tu les supprimes, et voilà, quoi. Tu dois le faire en direct, sinon c'est cramé, tu vois. Après bon, pour des gros streams et tout, tu peux changer de scène, de pièce, nanana. Oui, en soi tu peux le faire, mais ça reste quand même du direct. Si tu te rates, bah, c'est un gros fail, tu vois. T'as pas le droit à la deuxième chance. Et en vrai, c'est pour ça que je dis que... On va prendre ces chiens, frère, bugger comme ça. Et si... Attendez, restez là, les voilà, streamers ont nettement plus de compétences que le youtubeur. Parce que le youtubeur, il peut recommencer 400 fois sa... Attends, ça remet pour rebugger de... Oh, ça me casse les couilles, les gars. Prise jusqu'à temps de trouver la bonne. Mais le streamer, lui, il a une seule chance et il doit faire la bonne. Wow, Massou avec les cheveux longs. Wow, Massou avec les très cheveux longs, mais... Wow, en tout cas, il est stylé comme ça. Il est stylé. Bon, après, je dis ça parce que Massou, je regarde plus son contenu. Et ça fait longtemps que j'ai pu regarder son contenu, et voilà. C'est pour ça que je dis ça. Délire. Et là, je sais que vous êtes en train de péter votre crâne. Mais comment ça, Isaki? Tu peux pas dire que c'est plus facile. Il est stylé comme ça, premier degré. Ouais, en plus, avec son night fleet et tout, hein, trop stylé. De devenir anime que de MrBeast. MrBeast, c'est quand même... Ok, j'ai peut-être un peu abusé sur MrBeast. Mais si on descend à notre échelle et en France, parce que nous sommes en France ici, si on disait c'est beaucoup plus facile de devenir Mastu que anime. Bon, Mastu, c'est pas le premier, mais c'est pas le dernier des youtubeurs. Et quand même, vraiment, devenir Mastu, c'est déjà une grosse dinguerie. Mais bon. Mais qu'est-ce que tu racontes, Isaki? Ok, bon là, on va prendre un exemple. On va l'appeler... Tiens, on va l'appeler Maz. Donc lui, Maz, depuis petit, il rêve de devenir youtubeur et tout. Donc il économise. Il ne touche à aucun centime, ok? Il économise. Okay. Quand il pouvait, il faisait des jobs d'été et tout. Il économise jusqu'à ses, 22 ans. Le poteau, on va dire qu'il a 100 000 balles sur le compte. Bon, ça fait beaucoup. Mais imaginons. Oh là. J'avoue que 100 000 balles quand même, c'est une grosse somme, hein. Là, je pourrais trop bien me lancer et tout, nanana. Donc Maz, lui, il commence à acheter un PC, une caméra, des lumières, un micro, une carte son. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir youtubeur. Il commence à devenir youtubeur et tout, nanana. Il a acheté tout son matériel, 5 000 balles. Allez, 10 000 balles de matériel. Il a acheté 10 000 balles de matériel. Il a la dernière caméra, il a le dernier PC, il a tout de... 10 000 balles de matériel. C'est vrai que comme ça, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Dernier masterclass. Il lui reste 90 000 pour devenir youtubeur. Donc Maz, au début, il commence à faire des petites vidéos de son côté pour commencer très doucement. Ça lui coûte presque rien. Maz, il se dit, ok, en fait, pour être au niveau de Mastu et tout, il me faut une équipe de malade mental. Le poteau, il prend 5 monteurs, 2 mini-makers, un réalisateur. Il commence à créer des grosses vidéos. Tu vois, Maz, il commence à créer des très très grosses vidéos et tout. Ces vidéos, elles commencent à atteindre 500 000 vues, 300 000 vues. On a même 10 sur une année qui ont atteint le million de vues. Le frérot, il a atteint les 800 000 abonnés en moins d'un an. Il se rapproche de plus en plus de son objectif parce qu'il crée des vidéos tout simplement monstrueuses. Donc les gens commencent à apprécier sérieusement Maz. Et il faut savoir que Maz, c'est un mec qui est super sympa, il est super friendly. Le poteau, tout le monde a envie de devenir son ami. Donc les vidéos pour lui, ça marche. Maintenant on va prendre l'exemple de Maz qui veut devenir streamer. Pareil, 100 000 €. Il a investi nanana. Mais sauf que là ça va être beaucoup plus différent. Parce que Maz, il aura beau investir plus dans ses lives, il essaye de faire des happenings, il appelle des gens, gauche, droite, nanana. Mais bizarrement, ça marche moins. Maz, il fait même pas 5 viewers. Parce que je pense qu'en live, en termes de visibilité, c'est... Non, mais en vrai, ça... Non, en vrai, j'allais dire un truc, mais en vrai, ça doit dépendre des applications. Pourtant, il a tout d'acheter, il a tout de dernier cri et tout, nanana. Mais ça marche pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, bon, il a atteint enfin 10 viewers et tout. Il essaie de poster 2-3 clips sur TikTok, nanana. Mais ça marche pas. Il essaie d'investir dans des monteurs pour faire des rediffs un peu plus montés. Sur YouTube, ça marche bien. Mais sur Twitch, ça marche toujours pas. Donc là, le poteau, il essaie d'investir, il essaie d'appeler des gens et tout. Il a ouais, c'est vrai que peut-être je ne se rend pas compte, mais c'est très compliqué à monter. Hein.
Un jour, t'as appelé par exemple Tsuku. Il a appelé Tsuku, il a payé 1000 balles pour qu'il vienne. Il a fait un pic à aller 100 viewers. Demain, il n'y a plus de Tsuku. Ça marche plus. Donc là, le frérot, il essaye encore de trouver de nouvelles idées et tout. Au bout d'un an, Maz a fait 20 viewers constants. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, t'as déjà essayé de streamer auparavant. Et tu te dis que 20 viewers, c'est peut-être même pas, c'est juste incroyable. Même moi, j'ai jamais fait ça. Et oui, 20 viewers, oh, c'est dur à dire. Oui, 20 viewers, c'est énorme. Mais comparé dans le Twitch game, c'est pas beaucoup en fait. C'est pas beaucoup. C'est que vraiment, c'est pour vous dire à quel point que Twitch, c'est tellement cruel et tellement méchant. Mais pourtant, Maz, en vrai, là, t'es en train de te dire, mais attends, mais Maz, il a investi dans du setup, il est super friendly et tout. Mais on est en 2025. 2025, si t'as pas un brin de folie, si tu peux, t'auras beau être sympa. En fait, j'ai limite envie de dire qu'en 2025, pour être streamer, faut être friendly et tout. C'est un minimum requis. Maz a le minimum pour devenir streamer friendly, un tout petit peu divertissant. Lui, c'est vraiment un mec good vibes et tout, mais chill. Tu vois, c'est pas un mec qui va exploser son mur comme Bailen. Oui, c'est visé. Oui, c'est ça la dinguerie. C'est que en 2025, j'ai littéralement l'impression que tu peux pas réussir réellement sur Twitch de zéro. Tu vois, déjà de zéro, c'est impossible. Tu vois, tu peux pas dire je lance Twitch et juste j'attends. Il y a pas de TikTok, il y a pas de YouTube, il y a pas de Shorts, il y a pas de Discord, il y a pas de Twitter, rien. Déjà ça, c'est impossible de marcher. De deux, avoir un bon matériel, c'est le minimum requis. Donc si t'as pas de PC, oublie stream. Ou vraiment après si tu veux faire des streams IRL, là t'as pas besoin d'un PC. Mais rien que pour faire le montage et tout, il faut un PC, tu vois. Donc le matériel, c'est encore un minimum. Tu vois, c'est le minimum du minimum. Et avoir de l'argent aussi, c'est un plus. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Que la vie de Marmire, Twitch, c'est trop concurrentiel, tu vois. Parce qu'en fait, si on reprend l'exemple de Maz était comme 95% des streamers qui étaient sur la plateforme. Il était banal pour Twitch. Alors que sur YouTube, Maz a super bien réussi, tu vois. Il s'en est sorti super bien. Et il est sorti de ces 80% de YouTubers. Mais sur Twitch, c'est un tout autre monde. Pourquoi? Parce que Twitch, encore une fois, est beaucoup trop concurrentiel. Sur Twitch, tu ne peux pas réussir comme sur YouTube. Twitch, en fait, comment dire, j'ai limite l'impression de dire si tu n'es pas un mec bizarre, mais genre vraiment bizarre, genre un mec différent, les gens ne vont pas te regarder. Pourquoi? Parce qu'en vrai, j'ai envie de dire la vraie différence entre Twitch et YouTube, parce que YouTube, tu vois, le mec, tu le vois vite fait, tu te dis bon, je vais regarder sa vidéo après, tu vois, tu vas la regarder peut-être une semaine après, 3 jours après, tu peux. Mais le mec que tu vois sur Twitch, c'est le moment présent, tu vois. Donc si le mec il a le choix entre toi, Anime, Kameto, Locklear, Squeezie, je peux te jurer que t'es en bas de la liste. Après, il y a un avantage d'être un petit streamer, c'est que bon, les gens, ils aiment bien que les streamers leur répondent et tout. Donc ils aiment avoir un petit stream, comme ça, quand ils posent des questions, ça, leurs commentaires, leur ego, il est flatté et tout. Oui. Et ouais, c'est vrai que quand t'as une petite communauté, tu peux répondre plus facilement aux commentaires et tout. Alors que si t'as une énorme communauté, là, pour répondre à tout le monde, c'est extrêmement compliqué quand même. On aime tous ça, mais à un moment, la chaîne va grandir. Et c'est ça le piège en fait. Parce qu'à un moment ta chaîne elle va grandir, ça veut dire la personne qui était là depuis le début, bah va se dire putain ils répondent plus trop à mes commentaires, vas-y, relou, qui va arrêter. Donc au final c'est pour ça que tu vas toujours un peu stagner. Et après bon, si t'arrives à obtenir les 100 viewers, on va dire que c'est déjà énorme sur Twitch. Genre, vraiment pour moi, un mec qui a 100 viewers, c'est comme un mec qui fait 400 000 vues sur une vidéo YouTube. Énorme, tu vois. C'est vraiment pour vous dire que les gars, Twitch, c'est pas des lol. Mais si tu n'es pas un brin différent, ça marchera pas. Après, tu peux stream juste pas pour être streamer, mais juste par exemple, t'es déjà youtubeur, t'es déjà tiktoker, tu veux juste faire des lives pour faire profiter ta communauté. Oui, tu peux. Et en vrai, je dis Twitch, mais en vrai, imaginons que Maz un jour décide de stream sur YouTube et tout, sa communauté l'adore. Et ben la vérité, c'est que même sur YouTube, il aurait plus de stats. Stream sur YouTube, bon, ok, YouTube c'est pas le meilleur endroit, il y a du délai, c'est nul, tu vois, ça pue. Mais t'as beaucoup plus d'opportunités. Parce que sur YouTube, par exemple, tu peux mettre des miniatures sur tes lives. Et une belle miniature à 1000 balles sur un live, ça te fait te démarquer du lot, sans pour autant avoir rien fait. Tu peux mettre un bon titre, tu peux mettre un titre vraiment type shit, man. Tu peux. Et ça peut te... Ça, c'est vrai. C'est vrai que sur YouTube, quand tu fais des lives, tu peux mettre de belles miniatures, un beau titre et tout. Comparé à Twitch. Mais après, Twitch, tu peux juste mettre un beau titre. C'est tout. Et te faire différencier. Et en plus de ça, pour YouTube, ils vont te proposer des streamers qui te correspondent déjà. Donc t'as encore plus de chances. Alors que sur Twitch, c'est la fosse au lion. Le mec qui va scroller tout en bas, il va se dire ah bon, on va regarder un petit streamer. Ah bah ouais, tiens, il y a Maz. Bah Maz, c'est bien beau Maz, mais bon. Ouais, t'es bien, mais t'es un peu mid plus, tu vois, genre t'es pas Et des gens comme ça, je dirais que c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est des animes, déjà animes, Bailan, Flamby,
Nico, cette génération-là sont en train de casser tous les codes de base d'internet. Parce que pendant des années avant cette nouvelle génération qui arrivait, on va dire ça va faire 3 ans qu'ils sont dans le game environ, Maz, s'il aurait stream 5 ans auparavant, s'il serait lancé 5 ans auparavant sur Twitch, Maz aurait eu 1000 viewers. Tu vois. Avant, tu pouvais juste être un mec friendly et sans plus. Mais là, avec les animes, les Bailan, les Nico, la nouvelle génération web média qui arrive, t'es obligé d'être au prime du divertissement. Parce qu'en fait, il suffit qu'une personne sorte du lot, les gens ils kiffent trop. Tu sais, genre, au début, on croyait que c'était le premium du premium. Et ben, bam, encore un niveau au-dessus. Talent caché. Il suffit qu'il soit juste un peu comme ces gens-là, il pète tout seul. Tu vois. Et ça qui est dingue. Donc, pour la moralité de cette vidéo, l'objectif n'est pas de vous démotiver. Au contraire, il n'y a aucun problème. En vrai, t'as envie de stream, tu stream, tu vois. Bon, même si t'es pas un streamer à 1200. En vrai, ça va venir. Honnêtement, ça va venir. Mais le conseil que je dois vous donner, parce qu'il y a quand même une morale à la fin, c'est les gars, il faut vraiment que vous fassiez du TikTok, du YouTube. Et je vous dirais plus, consacrez plus votre temps sur YouTube. Parce que YouTube, tu vas créer une communauté beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fidèle. Ça, c'est vrai. C'est vrai que sur TikTok, YouTube, tu peux facilement te créer une communauté. Alors que sur Twitch, à Skip, c'est très compliqué à se créer une communauté. Donc voilà. Donc j'avoue que ceux qui débutent et tout là, les réseaux, lancez-vous de... Voilà, je peux aussi vous conseiller de vous lancer d'abord sur TikTok et YouTube. Et après, quand vous aurez une bonne communauté, on va dire, une petite quantité de personnes, là oui, vous pourrez vous lancer sur Twitch. Et voilà. Tu auras des résultats beaucoup plus vite et pour autant, c'est pas pour autant que les résultats seront moins bons. Et après, tu te concentres sur Twitch, tu vois. Tu ramènes les gens de YouTube sur Twitch. Honnêtement, pour moi, c'est la meilleure strat. Pareil pour TikTok, même si TikTok a un taux de conversion nul. Bon, les frérots, c'était votre gars Isaki. On se dit à la prochaine. Mais écoute, bon, en vrai, bonne vidéo, Isaki. Bonne vidéo. En vrai, il y a des points où je suis un peu pas d'accord, mais après, il y a plus de points où je suis d'accord quand même. En tout cas, la vidéo, elle était intéressante. Il a dit les bonnes choses et tout. En tout cas, bonne vidéo d'Isaki. Hein. Bonne vidéo. Bon, là, attends. Est-ce qu'il y a des trucs à react encore? Non. Non, mais ça, on se le réactera demain. On se le réactera demain. Bon, les gars, je pense que ça est tout pour ce live. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce live. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit demain à 17h30 pour un nouveau live. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon mercredi. On se dit demain 17h30. Ciao.